Salut les loulous! J'ai fabriqué un joli meuble pour faire un présentoir dans une librairie. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai fait. Les petits loulous, on va fabriquer un meuble pour une librairie et j'ai même un plan. Donc on va commencer par faire des plateaux. Il faut 5 plateaux et je vais prendre le bois qui sèche ici. C'est du Douglas, il sèche depuis un an. C'est pas des masses, mais c'est suffisant. De toute façon, on va pas attendre un an de plus avant de faire le meuble. Lumière! La chaise, elle est là parce qu'il faut que je la répare, mais j'ai autre chose à foutre. J'ai toujours autre chose à foutre que de réparer la chaise, alors je répare jamais la chaise et il faudrait que je répare la chaise. Oh, salope de pute! Je me fous à poil parce qu'après je bosse, alors il faut que je sois propre. Je vais encore avoir la dent cinglée après. Alors clairement le bois il est pas sec, hein. Pour faire des plateaux, il faut que les bords soient bien lisses pour qu'ils collent bien. Alors je vais recouper les bords comme ça avec ma super scie pour que ce soit tout bien lisse. Mais il faut d'abord que je branche la scie, bien sûr. On va poncer! Ce ponçage, c'est pas un ponçage fin, c'est juste pour travailler un peu propre, pas que les outils se bloquent dans des échardes. Ensuite, je prends les plateaux, je vais les mettre comme ils vont être au final et je vais repérer de où à où il va falloir faire les petites défoncures. J'ai mis la petite mèche comme ça sur la défonceuse là, et puis je vais faire des rainures. Oui? Quoi? On te regarde. Eh ben c'est bien. Qu'est-ce que tu fais? Je vais faire des petites bandes de contreplaqué pour que ça rentre là-dedans. Et voilà, récupère la bonne taille. Les sergements sont trop petits. Les sergements sont trop petits. Chier merde, putain. J'ai bien d'élastique, alors ça m'énerve de faire des conneries pareilles, mais j'ai pas le choix. Et l'air de rien, ça fait quand même une grosse tension, mais rien à voir avec des sergements, quoi. Chaque tour, ça fait quelques kilos, quoi. Voilà, normalement, ça ressemble plutôt à ça, avec de la corde, colle qui gicle de partout, tellement que c'est comprimé. Là, c'est... Ah, là, ça manque de pression, là, en dessous, hein, on est d'accord. J'espère que ça tienne, hein. Un plateau, 2 plateaux, 3 plateaux, 4 plateaux. Je fais le dessin de ce que je vais découper, et je découpe. Là, sur une chute, on peut voir la solidité à peu près des plateaux, sachant que là, c'est une chute où il n'y a pas la petite tringlounette entre les planches. Et pour le péter, il faut y aller quand même. Ah, ouais, ça casse plutôt au milieu de la planche que là où c'est collé, quoi. Ouais, donc là où c'est collé, c'est solide quand même, hein. Ah, là, ça peut le péter, tiens. Ah non. Là, donc ça casse plutôt le bois que là où c'est collé. Plutôt bon signe sur la solidité des plateaux, hein. La petite mèche à défoncer, je vais la mettre sur la défonceuse. Pour faire la plainte, j'ai fait des petits bouts de bois comme ça. Je vais les fixer là. On est d'accord, pour coller la colle à bois, normalement il faut poncer. Et là, je mets de la colle sur des surfaces absolument pas poncées. Parce qu'en fait, j'en ai rien à foutre. Et que ça va tenir très bien quand même. Ça marche plus.
Allez, merde. Avec les chutes des planches, je fais des petits tasseaux pour coller les trucs ensemble. Ça, c'est le pilier central. Et pour faire joli, j'ai juste coupé ça en biseau. Je sais pas si ça fera vraiment joli, mais... Et voilà, c'est joli. On ponce, on assemble. On va visser tout ça. Encore péter une mèche à bois. Il n'y a plus de pile dans la visseuse. J'ai rajouté un pied central aussi, hein. Et voilà. Donc, ce truc, c'est fait pour être démontable. Il faut le centrer là-dessus. Comme ça, on va pousser qu'il arrive en bas. Un noyer, c'est une mèche avec un petit truc là qui va faire un trou. Ça sert à faire un petit trou là. Faut que la tête de la vis elle rentre dedans. On fait de la place. On met de l'huile dedans. Vas-y Cathy, vivant à mettre. Non, ça marche pas. J'avais hésité à mettre du Rubio, mais en fait, le Rubio, c'est de la grosse merde. C'est toxique. C'est quand même chiant à appliquer. Ça coûte une blinde. Et c'est pas si solide que ça non plus. Et le service après-vente, c'est vraiment de la merde. Voilà, ça a cette gueule. Et c'est pas fini. Pour devenir riche et célèbre, et beau, grand, fort et intelligent. Et avec une grosse bite. Il faut un symbole. Outil de marquage à chaud. Fais la point. Connerie, fais la point. Outil de marquage à chaud, c'est assez facile d'en trouver à 150 €, qui chauffe automatiquement, etc. Puis là, je l'ai trouvé à 30 balles. J'ai juste envoyé le schéma, et puis ils m'ont renvoyé le truc. Voilà. Du coup, il faut que je chauffe moi-même. Ah, on va le mettre là. Ah, j'espère que ça va marcher. Bon, proprement, je le mets pas à l'envers. C'est comme un timbre, ça va en haut à droite. Hein. Et voilà. Bientôt riche et célèbre. La grosse bite, c'est déjà bon. Si vous voulez aller voir le Bob Blanc vrai, vous pouvez aller à la librairie Chapitre 8 à Strasbourg. C'est une librairie super cool. Salut!